Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info du 20 avril. Et on démarre cette édition avec un tout nouveau paquebot. C'était aujourd'hui à Saint-Nazaire la découpe de la première tôle. C'est le nom de code pour la présentation du tout nouveau projet. En l'occurrence, celui de l'armateur MSC Croisière commandé au chantier STX. Son nom de baptême a été dévoilé. Il s'appellera Mera Vigilia et proposera des prestations de luxe. Présentation du projet et rêve de croisière. C'est avec Anne Judic. C'est un moment traditionnel, la découpe de la première tôle, une opération entièrement automatisée, très moderne, à l'image du futur paquebot. Le Meraviglia accueillera 5700 passagers dans 2250 cabines. Certaines seront des duplex avec jacuzzi privatif. Avec un aquapark, des espaces high-tech, MSC mise une nouvelle fois sur le luxe. On a une grosse expérience avec STX de construire des paquebots très luxueux. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, de wow effect. Le croisiériste italien est un client capital pour les chantiers. MSC jusqu'à présent a apporté 36 millions d'heures au chantier de Saint-Nazaire et donc avec les deux commandes qui sont en ce moment en cours, c'est 11 millions d'heures en plus. Donc c'est quelque chose de considérable, c'est la stabilisation de plusieurs milliers d'emplois dans la région depuis 12 ans aujourd'hui. Le navire long de 315 mètres sera livré en mai 2017, son jumeau en 2019. MSC a posé aussi une option pour 2 paquebots supplémentaires à l'horizon 2022. Pas de baisse du montant des indemnités des élus, mais une variation suivant l'assiduité. C'est la première décision du conseil départemental nouvellement élu qui a été prise en session ce matin. Le montant des indemnités a été inchangé depuis 2004 et à titre d'exemple, sachez qu'un conseiller départemental touche 2 470,95 € bruts par mois. La nouveauté, c'est donc la modulation de cette somme en suivant la présence. L'élu peut perdre jusqu'à 50% de cette indemnité s'il est absent plus de 6 fois au cours d'un trimestre. C'était une figure atypique et attachante de l'écologie. Robert Chiron s'est éteint à 73 ans chez lui ce week-end à La Chapelle-sur-Erdre après s'être battu pendant 15 ans contre le cancer. Il avait notamment fondé l'association Bolivia Inti pour la promotion de la cuisine solaire ici et dans les pays en voie de développement. Il s'est aussi illustré dans le combat contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et avait même participé à la grève de la faim il y a 3 ans, comme on le voit sur ces images. Il était aussi le père de Pascale Chiron, adjointe Europe Écologie Les Verts, au maire de Nantes et vice-présidente de Nantes Métropole. C'est le bar le plus perché de Nantes. Le Nid a ouvert ses portes au 32e étage de la Tour de Bretagne. C'était en juin 2012, à l'occasion du tout premier voyage à Nantes. Jusqu'à présent, l'ascension était gratuite, mais depuis aujourd'hui, il vous en coûtera 1 €. Explication et réaction au micro de Benoît Balti. Désormais, pour accéder au 32e étage de la Tour Bretagne, il faut passer par un guichet. Après 3 ans de gratuité, la montée jusqu'au bar Le Nid devient payante. C'est pas choquant que ce soit payant, puisque quand on voit le nombre de gens qui montent à chaque fois, qui ne consomment pas, quand on voit l'infrastructure qui a été mise en place, c'est vrai que c'est génial, ça vaut le coup d'aller voir la vue. Je pense que c'est une bonne idée et qu'un euro, c'est pas cher du tout. 1 €, c'est moins d'un café et c'est un bon moment qu'on passe là-haut. Ça fait la 2e fois que je viens. La première fois, c'était gratuit. Je dis 1 €, c'est correct encore. Mais tout le monde n'a pas pris la nouvelle avec philosophie. Sur la page Facebook du lieu, certains internautes s'insurgent. Du côté de la direction, on argumente. Ce changement de politique financière était nécessaire. C'est tout simplement une décision de gestion. Le Nid, c'est une société commerciale, d'ailleurs une exploitation privée. On faisait exception dans le paysage, puisque la plupart ou même la totalité des bars du même type que le nôtre en France et dans le monde sont soit avec un accès payant, soit avec des tarifs de consommation qui s'élèvent en même temps que la hauteur. Nous, on a des tarifs de consommation qui sont les mêmes qu'au niveau du sol. Et le choix de ces nouveaux tarifs a été mûrement réfléchi. Et on ne voulait pas que le tarif d'accès soit discriminant. 1 € et encore une fois gratuit pour les enfants et 3 € à l'année, il nous paraissait que c'était un tarif qui permettait de conserver au Nid son côté très populaire. Depuis son ouverture en 2012, le Nid a accueilli plus d'1 million de visiteurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure.